Bonsoir. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, salut, bonjour Joseph. Ah, bonjour, ça y est, je vous entends. Comment Oui, allez-vous? très bien, ça va, ça va. On dirait que ça va. Avec Ah, quelques fatigues, mais ça va. apparemment, les vacances sont très chargées. Oh, c'est vrai ça, c'est vrai, très dur. On se réveille tôt, on va se coucher tard et toute la journée on est en mouvement. Très bien, que du bonheur. Oui, c'est vrai. Alors, je vous rappelle, la semaine prochaine, on n'est pas court, hein, parce qu'on va être en période de vacances. Alors, Très on va bien. continuer aujourd'hui la révision à partir du texte de Ruth. Alors, on y va, c'est parti avec un peu de vocabulaire. Que voici. Ken, Neged, Zeva, Khata, Pinachala. Alors, c'est à vous, je vous laisse traduire, en tout cas, trouver les traductions et faire le lien avec votre stylo. Alors, Alors, très bien. Ken se dit ainsi donc. Khata, Faté, Zeva, contre. Alors, il y a une petite erreur qu'on va modifier. Ah, voilà. Neged. Neged, ce sera ok. très bien. On continue avec les images. Alors, Sheva, Katav, Yayin et puis Bakar. Bakar, c'est déjà indiqué. Hein. Bakar, c'est du gros bétail. Oui. Une raison, Sheva, Katav et puis Yayin. Je sais pas, c'est 7. Sheva, c'est très bien. Naïn, c'est 20. Yayin, c'est du vin, bravo. Katab, c'est écrit. Et Katav, donc, c'est il a écrit. Il a écrit. On y va. On retombe sur le texte. Alors, je vais lire une première fois. Vous lirez ensuite et puis vous intégrez quel est l'élément grammatical mis en couleur ici. Ok. Alors je commence.
ואנה בית לחם ותהום כל העיר עליהן ותאמרנה זאת Naomi. Traduction. Veillez, ce fut, et voilà lorsqu'elles sont venues, Bethléem, donc dans la ville de Bethléem, Vatehom Kol Ha'ir, et toute la ville s'est étonnée, Aléhen sur elle, Vatomarna, et elles s'écrièrent, et elles dirent, les guillemets, Hazot Naomi. Est Naomi. Ok. Alors je vous laisse lire et l'élément grammatique. C'était fou. Vayehi Keborana, Bet Lechem, Vayom Kol Ahir, Alien, Yatomarna, Azut, Naomi. Alors, est-ce que vous pouvez m'indiquer quel est l'élément grammatical en couleur? Alors, ici nous avons une chaîne construite, Kol Ahir. Alors, Kol Ir. Avec le Kol Ahir, la ville, je dirais Pinch construite. Une chaîne construite, oui. Alors, on a Ir qui est défini. Oui. Et Kol. Kol, non, ici, c'est pas une chaîne construite. Ici, ce sera pas une chaîne construite. Ici, c'est un mot composé. Un mot composé, oui. Alors, on continue. Alors, pourquoi la ville s'écrit? On avait déjà discuté de ça. Quel était l'étonnement? Non. Alors, l'étonnement ici provient du fait que lorsque Naomi est partie, avec son mari de Bethléem, lorsqu'elles sont parties vers les plaines de Moab, la raison était la suivante. Alors, il y avait une famine, et puis les nécessiteux tapaient à la porte pour mendier, pour demander à l'ami et à son mari de leur donner la subsistance. Et puis, c'était un peu embêtant, ils ne supportaient pas trop cette situation, donc ils se sont dit on va déménager à Bethléem, on va déménager dans les plaines de Moab, là-bas il n'y a pas de famine. Donc premièrement, on n'aura pas autant de sollicitations, et deuxièmement, on pourra commercer. Et donc ils sont partis, donc avec des moyens, c'était des gens qui étaient aisés, avec des enfants, parce qu'on avait deux, et Naomi, dans son cas, elle, avec un mari. Et puis, en revenant, lorsqu'elle revient, finalement, il ne lui reste plus rien. Ni les moyens, ni ses enfants, ni son mari. Donc, les femmes voient au loin arriver une nécessiteuse, deux nécessiteuses même, et puis ils ne comprennent pas, ils disent mais c'est pas possible, est-ce Naomi? Puisque finalement elle ressemble à Naomi. Et donc ils s'étonnèrent, étant donné que elle est partie comblée, comme elle va le dire plus tard, et elle revient bredouille. D'où l'étonnement. On continue. Vatomer alehen al tikrena li Naomi keran li Mara
ki hemar shakai. Pardon, li meod. Alors je vous écoute pour la lecture, c'est à vous. Alors je vais activer votre micro. Est-ce que? J'ai activé votre micro, je vous entends pas. Ok. Vatomer Eliane, Al Tiprina, Li Naomi, Karina, Li Mara, Ki Imar, Shaddai, Li Mehod. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez m'indiquer les éléments grammaticaux qui sont en bleu? Alors, Naomi, c'est le nom, un nom propre. Très bien. Bon, apparemment, il n'y a pas de. C'est un nom propre, pour être dire. Oui. Et Mehod, c'est un adverbe. Alors, très bien. Bravo, bien vu. On continue. Annie, Melea Halarti, Verekam Heshivani, Hachem. C'est à vous, je vous laisse faire. Ani Melecha Alechti Verakam Eshibani Achem. Très bien. Alors, je vous laisse encore m'indiquer ce qui est en Alors, Ani, c'est un pronom personnel, la première personne, singulier. Je suis. Alachti, c'est une conjugaison. C'est alakh, aller, qui est conjugué à la première personne du singulier. Très bien, Annie, pronom personnel, première personne. Du singulier. Singulier, très bien. Et le verbe alakh, qui est à la première personne du singulier. Très bien. Alors. Au Qatal, hein, bien sûr, au Qatal. Alors, je vais vous demander de traduire le mot, la phrase qui dit Hu Malach. Alors, Hu Malach, qu'est-ce que ça voudrait dire? Oui. C'est le roi. Il est le roi. Non. Hu Malach, il est. Il est Malach, c'est. Alors, il est, c'est au passé, alors ce serait il a régné. Il a régné. Malach, le roi. Ok, régné. Il a régné. Alors, vous avez révisé la conjugaison au passé? Oui. Alors, je vais vous demander de prendre un papier, d'accord? Oui. Et de conjuguer ce verbe à toutes les personnes du passé. Ok. Alors, vous pouvez vous aider de vos notes. Hein. On peut? Vous pouvez vous aider de vos notes. Oui. Donc, prenez le temps qu'il vous faut. Écrivez sur un bout de papier. Quand vous êtes mis, vous m'indiquez. Très bien.
va, vous voyez, c'est bon? Oui, oui. Très bien, j'attends, il n'y a pas de souci. Ok, et là, c'est... Ça y est. Voilà, ça y est. Alors, dites-moi, je vous écoute. Alors, Malach, troisième personne du singulier. Alors, on commence avec la première personne. Et troisième personne du... Ah oui, on commence avec la première. Alors, Annie Malarti. Malakti, Oui, première personne du singulier. Malakta, Malarta, bravo. Malakte, Malart, deuxième personne, très bien, au féminin. Malach, troisième Très bien. personne. Malaka, troisième personne au féminin. Malaka. Oui, Melachnu, très bien. Melaktem, Très bien. Oui, et Malaku. Malchou. Très bien. Bravo, c'est bon, vous maîtrisez la conjugaison. Ensuite, il faudra essayer de prendre les personnes, donc les conjugaisons par cœur. Très bien. On continue avec encore du texte. Vehenna ba'u beit lechem bitchilat ketzir se'orin. Restez. Ve'hena bahu Bethlehem bit chilat kedzi sarotrim. Ketzir se'orin, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez comme éléments grammaticaux en rose? Alors, Ena. Ena, c'est un Pronom personnel. pronom personnel, oui. Ena oui, pronom personnel de la troisième personne, Oui. féminin, Au féminin, bravo. oui. Et bitchilat, c'est un mot féminin, c'est un adjectif féminin. Mhm. Pluriel pourrait-on dire? Bitchilat. Ah, c'est une chaîne construite, d'accord? C'est une chaîne construite. Bitrilat, ketzir se'orin. Oui. Au début de la moisson des orges. Ok. Que dit? D'accord? Et vous avez donc le kamatzhe de Techila qui se transforme en patartav lors de la contraction de la chaîne construite. Ok, oui, 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 oui. On a vu ça avec Malkat Sheva. Oui, parfaitement. Oui, oui, oui. Oui, oui. On continue. Ul Naomi Moda Ish Gibor Chayil Mishpachat Elimelech Ushmo Voaz. Alors, et Naomi, de Naomi il fut su. Ish Gibor Chayil, un homme, qu'il y avait donc un homme, un vaillant guerrier, ou un homme puissant. Gibor, c'est dans le sens de puissance, puisqu'il était Puissant, aussi fortuné. Oui. Puisqu'il était pour la plantation de blé et d'orge. Donc un homme fort et puissant de la famille Mishpachat Elimelech, la famille Elimelech, encore une fois construite avec le patartav.
Ushmo Boaz, et son nom était Boaz. Alors, ici, il faut déjà essayer de comprendre ce qui se passe. Le texte nous donne plein d'éléments comme dans un puzzle. Hein. Et puis, si je vous demande maintenant, par exemple, à vous, bien, je sais pas, hein, peut-être que vous non, dans votre cas, non, à vous non, mais si je demande à un lecteur non averti, qu'est-ce que tous ces éléments lui donnent en tête? Il me dira, bon, un petit point par-ci, une information par-là. On commence, donc une petite information par-là. Voilà, donc elle rentre à Bethléem, les femmes s'étonnèrent. Puis ici, une information, elle leur dit, ah, je suis, appelez-moi différemment, puisque voilà, je suis démunie. Hein, et donc là, elle s'exprime, elle explique pourquoi elle pense qu'elle est démunie. Ici, encore une information. Ici, encore une information, on ne voit pas trop le lien. Oui. Ici, l'information, donc c'était la période des moissons des orges. Et ici, on apprend qu'il y avait un homme dans la famille d'Eliméler qui s'appelle Boaz. Mais que vient faire tout ça? En fait, je vais vous dire quelques éléments et vous allez comprendre qu'il y a comme une mise en place d'un scénario. Ici, on vous donne tout plein d'éléments qui, normalement, si vous connaissez certaines règles, en tout cas bibliques de l'époque, vous allez comprendre de quoi il s'agit. En tout cas, à partir de maintenant, vous commencez à voir quelque chose qui se trame. Oui. Le premier élément, c'est il y a une règle dans tout ce qui est agriculture qui s'appelle leket shechicha ou pa. C'est une règle disant que les gens nécessiteux, alors gens nécessiteux, c'est ceux qui n'ont pas de quoi, ceux qui ont moins de 200 zouz, hein, c'est une valeur, hein, c'est une somme, qui ont moins que ça dans leurs économies. Un deuxième critère, ceux qui n'ont pas plus de 2 repas prêts dans leur provision. Alors ces gens-là peuvent venir se servir de 3 éléments. Le premier élément, c'est les coins des jardins. Ils sont réservés. Donc les agriculteurs n'ont pas le droit de moissonner les coins des jardins, alors, il y a une certaine taille. Ils n'ont pas le droit de récupérer ce qui est tombé de leurs mains lorsqu'ils faisaient les moissons, ou de leur appareil. Et ils n'ont pas le droit de récupérer les gerbes oubliées. Donc 3 choses, leket, shechicha ou pa. Donc ces 3 choses-là, c'est des éléments qui sont réservés aux démunis. Les démunis, ceux qui sont dans les critères que je vous ai dit, auront le droit donc d'aller dans les champs, passer derrière les agriculteurs pour récupérer les moissons. Et puis ici donc, on sait que elle est pauvre, elle est venue les mains vides, donc elle est démunie. On sait tout de suite que les démunis, de quoi ils se nourrissent? Ils se nourrissent de ce qu'on vient de dire tout à l'heure, donc les 3 éléments qu'on vient d'indiquer. En arrière-plan, on a en tête cette information. Et puis on a cette information qui vient s'emboîter, et elles sont venues au début de la moisson des orges. Donc on a tout de suite une indication que elles vont pouvoir s'alimenter, elles vont pouvoir trouver une source de subsistance. Le texte ne le dit pas encore textuellement, mais on arrive à entrevoir ce qui va se passer. C'est comme si je vous dis on va dire une ville en France où il y a beaucoup de pêche. Marseille. Allez, on va parler de Marseille, d'accord. Et puis on va parler d'un certain pêcheur, hein, qui était dans le désert, hein, il habitait dans un pays désertique, mais il n'y avait pas de mer. Hein. Et puis il arrivait à un niveau où il n'y a plus de subsistance. Et puis on nous indique qu'il va arriver dans la ville portuaire de Marseille. Alors tout de suite, on va
faire le lien de cause à effet, on va tout de suite faire le lien que, ah, très bien, Marseille, ville portuaire, ville de pêche, un pêcheur, bon, c'est bon, il va pouvoir trouver une subsistance. Hein. Donc c'est un lien qui se fait, qui se construit au fur et à mesure. Et donc tout au long du texte, on va voir ce genre d'éléments. On continue. Alors, on continue avec Boaz. Et donc on nous dit que il y a un homme de la famille d'Elimelech qui est riche, donc c'est un propriétaire terrien, qui a des champs, et son nom est Boaz. Donc encore un deuxième élément, elles vont pouvoir récupérer la jouissance d'un proche de leur famille. Ok. Alors, proche de leur famille, hop, tout de suite quelque chose qui nous vient en tête. Alors, on avait parlé de la loi du Lévira. Non. Non. Alors, dans la Bible, il y a une règle qui est suivante, c'est que toute femme étant veuve sans enfant, oui, en tout cas sans enfant de son mari, va encore être sous le cadre du mariage, puisqu'il y a pour commandement, pour ordre, pour le plus proche parent, donc si c'est l'aîné qui est décédé, alors ce sera le frère cadet qui aura cette obligation. Si c'est le frère cadet, ce sera le frère aîné qui a cette obligation. Donc le plus proche parent des frères, etc., à partir des frères, aura pour rôle de créer une descendance, d'engendrer une descendance au nom de son frère. On appelle ça la loi du Lévira. Dans le même temps, il pourra sauver les terres qui ont été vendues par sa veuve pour la subsistance. Oui. Bien sûr, il faut que ce soit consentant. Si ce n'est pas consentant, il y aura acte de divorce. Très bien. Donc ici, on nous indique clairement que Ruth, Ruth qui était la belle-fille, a été mariée à un des fils de Naomi. Ce fils de Naomi est décédé sans enfant. Et puis hop, on avertit ici tout de suite qu'il y a un proche parent. Boaz. Donc tout de suite, on vient à penser qu'il y a quand même une solution pour Ruth. Il y a quand même une issue à l'histoire de Ruth. Puisqu'on nous avertit qu'il y a un proche parent. Oui. Nous ne savions pas. Pardon ? On dirait un espoir. Voilà, une lueur, en tout cas de petite lueur à l'horizon. Oui. Et donc le texte ne nous le dit pas encore, ne le dit pas, mais connaissant les lois qui régissent donc la communauté de l'époque, on commence à avoir des sous-entendus, on commence à s'imaginer, c'est le texte qui vient, ce texte nous apporte des éléments au goutte à goutte, qui nous laissent un peu imaginer. Alors on y va, c'est à vous, je vais vous demander de trouver les formes non construites des mots encadrés. Ok. Cohen. Ah non, pas du tout, parce que Cohen c'est pluriel. Oui, c'est le pluriel de Cohen. Non. Alors, oui, c'est pluriel, mais moi je vous ai demandé de garder la même forme, seulement de trouver la forme non construite. Kohané, c'est la forme construite de Kohanim. Kohanim, très bien, oui. Kohané, c'est la forme construite de Kohanim. Ensuite, Machanot, c'est la forme construite de Machané. Non,
Maintenant, c'est féminin, la forme construite ne change pas. Ok, ok. Ensuite, Bekar, c'est la forme construite Bakar, de Bakar, très bien. On continue avec le texte. Vatomer Ruth Hamo Avia El Naomi El Chana Asade Valaketa Bashibolim Achar Asher Emsa Chen Pe'ainav. Alors je vous laisse lire cette alors, Yatomer Ruth Amorabia El Naomi, Elicha Na Ashadi, Valakhatar, Bashibelim, Achat Aser, Amzat, Hin, Behenaz. Très bien. Alors, traduction, Vatomer Ruth à Moabia El Naomi, Ruth la Moabite, Naomi, a dit à Naomi, El Chana, j'irai s'il te plaît, à Sadé, au champ, va à la Keta Bashibolim, et je vais glaner les épis. Là, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, comprenez tout ce que vous avez. Oui. Hein, elle n'a pas de champ à elle, il s'agit de glaner ce qui lui est autorisé. Dans le cadre de ce qu'on réserve aux indigents. Très bien, oui. Donc le texte ne le dit pas textuellement, ne nous explique pas, c'est quelque chose de connu. Il faut connaître cette règle pour décrypter un peu cette phrase. Hein. Oui. Donc, Achar, après, Asher Emtsachen Be'enav, après avoir trouvé grâce à ses yeux. On continue. Après avoir trouvé grâce aux yeux de qui? De Boaz, le propriétaire. De Boaz. Propriétaire. Bien sûr, ils vont. Alors, c'est quelque chose d'assez délicat puisque il y a le propriétaire qui est là, il y a les pauvres derrière. Il faut quand même jouer de la sympathie, hein, puisque finalement, ils sont conscients que ce terrain appartient à quelqu'un. Hein. Donc, c'est comme s'ils méritaient leur droit d'entrée sur le terrain. Hein. Même si les épis leur sont dus, il faut quand même qu'ils, alors je ne dirais pas qu'ils méritent, mais en tout cas qu'ils soient reconnaissants de leur droit d'entrée. Hein, et on peut dire que on retrouve un peu grâce aux yeux du propriétaire. Hein, s'il s'agit de quelqu'un on va dire quelqu'un de pas très moral, hein, en tout cas le nécessiteux, le propriétaire pourrait très bien dire, écoute, va trouver un autre terrain, ou je sais pas, hein, de se comporter de façon assez, je dirais pas agressive, mais de façon pas très agréable envers l'indigent. Oui. Alors, on va voir que Ruth va être assez spéciale. On continue donc. Elle a demandé l'autorisation à sa belle-mère, hein, puisque. Alors, c'est pas une autorisation style est-ce que je peux y aller ou pas y aller, c'est assez fin comme politesse. Ruth et Naomi sont indigentes. On le sait, on l'a compris. Naomi a quand même un certain âge. Ruth par bien sûr par gentillesse, mais surtout par compassion pour sa belle-mère qui a un certain âge, va essayer de devancer la solution. D'accord, elle va dire bon, qu'est-ce qu'on fait, belle-mère, là on est un peu embêté, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Elle va pas dire ça. Elle va pas se lamenter et puis attendre qu'elle lui donne une solution et dire bon allez on va aller ensemble récupérer. Elle dit tu sais quoi, tu restes là, c'est moi qui vais y aller. Avant même que Naomi puisse s'exprimer sur le sujet, Ruth va être avenante et va imposer d'elle-même la solution de façon polie. Hein.
c'est comme si je vois que vous avez soif. J'attends pas que vous demandez à apporter de l'eau. Je vous demande directement, est-ce que je peux vous apporter de l'eau? Hein, c'est comme si vous me rendez service en me disant oui. Hein, finalement, au lieu de vous mettre mal à l'aise, vous laissant me demander, je vais vous demander de me rendre service en me laissant vous apporter de l'eau. Hein, c'est assez délicat comme trait de caractère. Hein, c'est un peu comme si on inversait la situation. Laisse-moi te rendre service, ça me ferait plaisir. On continue. Alors, vateler, donc elle alla, vatavo, et elle vient, elle est venue, vatelaket, et elle a glané, bassadé dans le champ, achare hakotzrim, après les moissonneurs. Bien sûr, cette règle s'applique uniquement après les moissonneurs. Elle ne peut pas aller en disant aux moissonneurs, bon, vous allez oublier ça hein, pour moi. D'accord? Un petit coup de pouce à la chance. Alors, on continue avec un peu de phrases. Je vais vous écouter. Vous allez faire des phrases avec les éléments suivants. Je vais commencer avec la première image. Donc on voit une femme, une fille, je ne sais pas. Hi, donc elle. Romedet. Romedet, ça se tient debout. Al, un verbe de lieu, qui veut dire sur. Al, habayit, sur la maison. Hi, romedet, al, habayit, elle se tient debout sur la maison. Alors je vous écoute pour les prochains. J'active votre micro. C'est à vous. Oui. Alors, ils sont Helekra al Yassa Assi Alors, vous voulez Yachad. Oui, ici. Alors, who, Oui. who, shochev, Où? ou bien shachav, al haderech. Shahav, oui. Sur la route. Elle est couchée sur la route. Voilà. C'est à vous, je vous écoute pour la suite. Alors, Helekr, Alakr, Al, El, Derek. Donc, il court sur la route. Alors, who, halach, hem, alors c'est au pluriel ici, hein, donc hem. Hem, halach, ou haderech, très bien. Alors, ici, c'est encore Ro, Halach, vers Oui. El Aikel. Non. Ils vont vers le palais. Alors, hem olechim el hahechal. Aichal. Très bien, c'est à vous. Pour la suite encore. Alors, ils sont Hem, Oui. oui, ils sont assis, chat. Hem yashvim, hem yashvu. On pourrait dire hem yashvu. Et mes chevaux. Oui. Sont auprès de la route. Al haderech. Lead haderech. On pourrait dire lead haderech, hem yashvu, lead haderech.
très bien. להדייך. On continue avec du texte. Vehine Boaz ba mi beit lechem vayomer la kotzerim Hashem imachem vayomer lo yevarechecha Hashem. Alors, traduction. Vehine et voici. Alors, voici, Boaz vient, est venu. Alors, est venu. Mi Bethléem de Bethléem. Vayomer la Kotzrim, et il dit au moissonneur, Hashem imachem, donc c'est une formule de salutation. Que Dieu soit avec vous. Vayomer lo, ils lui répondirent, Yevarechecha Hashem, que Dieu te bénisse. Je vous laisse lire. Alors, והנה בועז במטבחם, בטלחם, ויאמר לקודרים, השם עמכם. ויאמר הוא, לא יברכך השם. Très bien, très bien. On continue. Vayomer Boaz le Naharo, Boaz dit à son jeune homme, Hanitzav ala Kotzrim, qui est préposé, en tout cas qui se tient responsable sur les moissonneurs, Lemi Hanahara Hazot, à qui est cette jeune fille? De quelle famille vient-elle? Qui est-elle? Il ne la connaît pas. Hein? Il connaît toute la ville, hein? C'est la ville dans laquelle il habitait, en tout cas qu'il connaissait. Et puis il y a une fille qu'il n'arrive pas à identifier. Alors, les commentateurs nous expliquent en fait qu'il la remarque parce qu'elle a un comportement exemplaire. Hein? C'est-à-dire que normalement, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de récolter les épis de blé, hein, plusieurs demi, c'est un peu au petit bonheur la chance. Hein, donc c'est au plus rapide, au plus efficace. Hein, ils sont plusieurs. Il faut faire vite, prendre un maximum. Et bon, il n'en reste plus. Et donc souvent, on s'oublie un peu. Et qu'on pourrait dire le bon sens, son humanité, hein, pas son humanité, mais en tout cas comment on pourrait dire sa dignité. Et concernant Ruth, il n'en est rien. Elle garde sa dignité, même dans une situation aussi stressante, aussi pressante, aussi vitale, hein, qui est celle de ramasser avec les autres. En quoi elle a gardé sa dignité? C'est qu'en fait, lorsque une personne se baisse pour ramasser quelque chose rapidement et puis aller de l'avant, continuer, en fait, c'est qu'il y a une tendance à se courber, donc à baisser la tête et le dos, hein, sans plier les pieds, pour ramasser rapidement et avancer. Or, Ruth ne faisait pas comme ça. Elle se baissait pudiquement, donc elle pliait ses pieds et ramassait. Une fois qu'elle avait fini à se relever, elle avançait, elle récupérait encore, donc de cette façon, en pliant les pieds. C'est une façon pudique, hein, de ramasser, c'est une façon tout à fait honorable, hein, donc elle gardait sa dignité de femme, de fille, hein, de femme, oui, puisqu'elle avait été mariée, et donc ça a frappé l'attention de Boaz. Donc il demande qui est cette fille, hein,
ne sait pas quelle était donc l'ex-femme, en tout cas la femme du défunt fils de Naomi. Mais on peut dire qu'elle la conçoit comme étant une jeune femme, une jeune fille, puisqu'il est employé le mot nar. Effectivement. En fait, il pensait qu'elle était jeune fille. Il faut comprendre que son mari est décédé quand même assez jeune. On continue. Alors, vous avez lu? Non. Vayomer Boaz, Vayomer Boaz, Lenaru, Anitz Zav, Al Akoerim, Lemin, Anaharal, Azot. Très bien. Alors. On y va. Alors, vous avez ici en vert le lamed de la direction, de cette intention, le vav du suffixe pronominal, qui s'attache à la racine, na'ar, Ensuite, na'ara, c'est na'ar avec le féminin, donc une jeune fille. Alors, dans la plupart des cas, normalement, quand on dit na'ara, c'est une fille vierge, d'accord? Dans le texte biblique. Ici, apparemment, donc, Boaz, comme il ne connaissait pas cette personne, elle avait l'air jeune aussi. Donc, il n'avait pas encore tout de suite compris qu'elle était veuve. On a le hé du défini et on a hazot. Hazot, c'est le démonstratif. Zot. Oui. Zot, c'est le démonstratif. Alors, on va quand même apprendre un peu le démonstratif, par exemple. Hi. Amda ba petar hazé. Donc elle s'est tenue, elle se tenait. Ba petar, donc petar c'est un seuil, une entrée. Donc ba petar dans ce seuil. Hazé donc ce seuil-là. Ok. Parce que ba petar c'est déjà défini. C'est la contraction de B ha petar. À ce seuil-là. Et hazé est démonstratif. Donc nous avons le défini et le démonstratif ici. Je vais vous demander de traduire la prochaine phrase. Anochi. Oui. Azavti. Et haaretz. Hazot. Alors, Anouti, moi. Oui. Azabti, moi je. Alors, j'ai quitté. Oui, moi j'ai quitté ce pays-là. Cette terre-là. Cette terre-là. Très bien, on continue avec Atem. Ketavtem et Hasefarim Haele. Oui. Alors, je vous laisse lire et traduire. Alors, vous avez écrit cette lettre. Cette lettre-là. Oui, cette lettre. Ces lettres-là, ces courriers-là. Voilà, cette lettre-là, très bien. Alors, un instant. Alors, Atem Ketavtem. Je suis dans quelle phrase? Alors, et Hasefarim Haele, c'est ces lettres-là, au pluriel. Ces lettres-là, oui, oui. Voilà. On continue. Je vous laisse lire la première phrase.
Yamalda, Bapetar, Raoult. Alors, oui. Mais c'est ça qu'on vient de voir là. Non, c'est pas le même. Ah ouais. Si nous avons Hahu, voilà, je voulais que vous lisiez pour remarquer que ici c'est pas Hazé, c'est Hahu, c'est personnifié. On a utilisé le pronom personnel Hu. Oh, oui. C'est la même traduction. Elle se tenait à ce seuil-là. Ok. Hein? Et oui, ce n'est plus Azé. En ce seuil-là. À ce C'est seuil-là. personnifié. On peut utiliser aussi l'article. On peut utiliser, excusez-moi, aussi le pronom personnel. Ouais. Et dans l'autre phrase, qu'est-ce qui était tout à l'heure, c'était Zot, Azé. Hazé. Bapetar, Azé. Hahu. Ok. Alors, je vous laisse lire, c'est à vous. Alors, Anochri, Azabti, et Aretz, Aïe. Donc, nous avons la même formulation avec Aïe qui remplace Azé. Donc, une forme personnalisée aussi. La deuxième partie, à moi, j'ai été abandonné dans ce pays-là. Très bien, j'ai quitté cette terre-là. J'ai quitté cette terre-là. On continue avec Alors, Athènes. Athènes, Ketamten, et Azparim, Ahem. Athènes. Donc, vous avez écrit ces courriers-là, ces courriers-ci. Très bien. Vous avez écrit ces lettres-là. Ces lettres-là. Très bien. Alors, pour le prochain cours, je vais vous demander, ça tombe bien, c'est les vacances. Oui. Je vais vous demander de réviser les cours des unités 1 à 22. Je suis désolé, mais ça va vous charger pendant les vacances. Donc, en particulier le verbe catal. C'est étudier le nouveau lexique et effectuer les exercices des devoirs de l'unité 23. D'accord? Oui, là, vous m'enlevez les vacances. Je vous enlève les vacances. Non, mais ça sera fait. Je suis désolé, mais bon, je suis sûr que vous avez quand même profité. Non, j'en profite, mais je ferai le maximum. De toutes les façons, je ne me détache pas de l'hébreu. Je fais le maximum à rester attaché. D'accord. Alors, pour la révision, regardez, vous pouvez faire comme ça. Vous survolez les éléments et ce qui vous semble très flou et vague, alors vous creusez un peu. D'accord? Très bien, oui. Voilà. Donc, on fait comme ça. On se donne rendez-vous la semaine d'après. Ok. Et puis, je vous souhaite bonnes vacances. Merci, et vous aussi. Voilà, bonne soirée, bonne journée, bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Au revoir, Au revoir.